Bonjour à toi et bienvenue dans ce semi-narratif où je vais te narrer mes aventures dans l'incroyable modpack BetterMC, que j'ai un petit peu modifié. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lancé d'aventure sur Minecraft, et en fait j'en ai jamais vraiment lancé en solo avec un modpack. L'ensemble du let's play est réalisé en stream, alors vous verrez ma petite tête et parfois vous m'entendrez crier. Ah, c'est quoi ça? Il est désormais temps de se lancer, bon visionnage. On peut dire que le début de l'aventure a très mal commencé parce que j'avais pas configuré mes touches et qu'à cause d'une petite erreur d'inattention, j'ai failli réaliser le speedrun de la mort la plus rapide de Minecraft. POV, l'aventure a failli vite se finir. Heureusement, on n'est pas en hardcore. Bon, cette erreur passée, comme dans toute aventure de Minecraft, il me fallait dans un premier temps trouver du bois pour avoir mes premiers outils. Heureusement, en allant juste à côté du spawn, j'ai pu trouver un arbre d'une petite forêt d'érable, je crois. Avec ce bois, j'ai pu faire mes premiers outils et établir une petite base provisoire, non loin, qui nous servira le temps de s'équiper et de pouvoir partir pour trouver un endroit bien plus sympathique pour créer notre maison. Alors, je vous l'accorde, c'est un terrier de lapin. C'est aussi fait à l'arrache. Mais au moins, on a un trou. Sans mauvais jeu de mots. Maintenant qu'on dispose d'une safe zone, on a 3 objectifs. Trouver de la laine pour faire un lit, visiter les structures à proximité, et trouver un terrain dégagé pour notre base. Alors, fourreau en main, il est temps de se la jouer Christophe Colomb et d'aller explorer l'inconnu. C'est une structure ça? Ah oui, mais c'est un zombie ça. Mais wesh, attends, il a résistance 2, c'est quoi le... Mais quoi? Ah oui, c'est vrai, on est à poil. Bon, du coup, on va un peu revoir nos exigences à la baisse, et on va aller récupérer notre stuff. Ouf, où c'est pas passé loin. Vous savez, au fond de moi, je le savais, c'est pas encore de notre niveau. Alors revenons au basique, le full fer. Sur ma route, j'ai pu récupérer un petit peu de charbon, mais pour cuire quoi? De la nourriture. C'était un peu compliqué parce que très peu d'animaux avaient spawn, alors j'ai dû faire avec ce qui passait sous la main. Désolé petite chèvre, mais dis-toi que tu vas me permettre de régénérer ma vie. Après une petite pause cuisson et repas, la bonne viande de chèvre délicieuse. Je voulais repartir à la recherche de nourriture, mais comme la nuit elle est tombée, et vu le chaos technique qu'on venait de prendre dans le royaume champignon, c'était peut-être le meilleur moment pour partir en minage au petit et récupérer du fer. J'en ai également profité pour aménager un petit peu mon terrier à lapin. Voilà, on est en sécurité là. Un petit coffre. Comme l'objectif c'était d'éviter de prendre des dégâts, parce qu'on n'a pas de nourriture, il me fallait un bouclier. Heureusement, dans BetterMC, il est possible de faire des boucliers en bois. Une fois préparé pour ma reconversion en nain, j'ai creusé au hasard en utilisant la sainte technique de l'escalier. Sauf que je suis tombé dans une crevasse. Avec des monstres. Un truc bouger derrière moi. Oh! Heureusement, mon héroïsme et mon envie de jouer sans prise de risque m'a... Non, je rigole. Je suis rentré chez moi, j'ai pris du pain et je suis retourné au fucking royaume champignon parce qu'ici, après une défaite, on y retourne. Allez, sors! Sors, fumier! Wesh! Ok. Ah! Ok, j'ai une strat. C'est technique hein, pour un début de partie, hein, la vache. Ouais. J'attends. J'ai pas le temps, c'est un mensonge. Ah! Et on s'en va. Ça passera pas, j'aurai jamais le temps avec une pioche en pierre, j'aurai jamais le temps de péter le spot, ça sert à rien. Bien que la guerre n'avait pu être remportée aujourd'hui, c'était une victoire, une revanche galvanisant en moi un sentiment de satisfaction. J'avais tenu tête aux pigmen sans équipement, mais je savais aussi que d'autres opportunités nous attendaient non loin. Elle a l'air très stylée cette structure, je sais pas ce que c'est. Sur la route, j'avais pu trouver quelques pastèques, mais également de précieuses baies. Peut-être le début de notre indépendance alimentaire. Alors que j'arrivais à proximité du mystérieux temple, je savais que j'avais pas du tout l'équipement pour affronter ce qui se trouverait dedans. Alors c'était une mission de repérage. S'infiltrer pour shipper un maximum de trucs. Pour être dès que ça craint en cours. Hein. Bon, vu le charisme des monstres se trouvant derrière le mur, enfin, surtout en voyant les épées en diamant enchanté, j'ai très bien compris que c'était un aller simple pour l'enfer et qu'on allait perdre tout notre équipement. Par chance, une autre structure se trouvait derrière le temple, sûrement quelque chose qui était plus à notre portée niveau difficulté. Quelques livres, quelques coffres... Mais c'est une prison ?
Salut mec. Bon, et bien au moins nous pourrons nous coucher en héros car nous avons sauvé Olin, même si tout le monde l'aura oublié à l'épisode 2. En suivant Olin, j'ai atteint le sommet de la tour, encore quelques coffres et un alambic rempli de 2 potions importantes. Une potion de vitesse et une potion d'invisibilité, mais ça, on en reparlera plus tard. Après un retour rapide pour déposer notre butin à la base et améliorer nos coffres, il était temps d'avoir un minimum d'équipement et d'aller miner du fer. Je sais pas combien de fois j'ai dit ça, mais cette fois-ci, on y va vraiment. Par sécurité, je suis passé de l'autre côté, parce que l'embuscade dans la crevasse, une fois pas deux. Armé d'une pioche en fer qu'on avait pu faire avec ce qu'on avait récupéré dans la tour, je m'enfonçais dans les profondeurs de la terre. Je suis rapidement tombé dans une caverne naturelle. Basé sur Un petit peu de charbon, mais surtout du cuivre. C'est très bien pour l'instant, notamment pour améliorer les coffres, mais il va falloir continuer à explorer. Tenant ma torche pour m'éclairer dans ces cavités, nous avons enfin trouvé du fer. Mais un zombie s'opposa, il fallait l'oxyre avant de pouvoir extraire en sécurité ce précieux minerai. Ils sont 2 ? Oh, vous savez, ce n'est qu'une formalité pour moi maintenant. J'aurais pu retourner miner au petit, mais si vous avez pas compris, j'adore le risque et l'aventure. Alors, continuons d'explorer cette cave. Petite parenthèse, mais il y a un truc qui est vraiment bien dans Better MC, c'est ce petit mode qui spatialise le son, Sound Physics Remastered. Franchement, écoutez-moi cette ambiance de fou. Bon, sinon, l'exploration était sympa. Quelques monstres ont voulu en découdre, mais on n'a pas récupéré tant de fer que ça au final. J'étais un petit peu frustré, mais j'avais surtout une idée en tête. Vous vous rappelez des potions ? On n'aurait pas la best strat pour piller une partie de la tour en toute sécurité. En gros, le plan c'était de se mettre à poil. Pardon. Boire la potion d'invisibilité comme ça, aucun monstre ne nous voit, on peut se faufiler, casser les spawners et récupérer du matos, et la potion de rapidité, c'est juste pour faire ça beaucoup plus vite. C'était fou, c'était risqué, mais comme je le dis souvent, on est là pour le spectacle. Alors, showtime! Alors, est-ce que ça va marcher ? Je sais pas. Mais attends, mais je suis trop débile, mais pourquoi j'ai déjà bu les potions et que j'ai pas attendu ? On a plus que 3 minutes. Oh là 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 là, plan B, Immortal, cours. C'est vraiment dramatique, avec tout le temps qu'on a perdu, il ne reste plus que 1 minute 40 de potions, et en plus je n'ai pas pris mon stuff, alors je n'ai pas de pioche. Oh mais la galère, faut aussi détruire les barrières pour rentrer. Mais c'est pas possible, je suis en train de tout gâcher. Bon allez, reset mental, c'est pas grave. On est dedans, on active le mode Fort Boyard et on récupère tout ce qu'on peut. Oh mon dieu, une table d'enchantement gratuite, c'est le jackpot. Ah mais j'ai pas pris de pioche. Oh je m'en veux tellement. Bon, tant pis, pièce suivante. Un petit peu de nourriture, de l'or, des émeraudes et... Oh, un artefact. C'est super ça. Mais attendez, ça spawn là. Mais pourquoi il m'a frappé ? Rapide régénération des points de vie et... j'hésite, 15 secondes. Non, j'ai pas le temps, ça passera jamais. Il est vrai que j'ai gâché à moitié le plan, mais on a quand même pu récupérer quelques objets intéressants, notamment quelques lingots de fer et ce petit artefact qui a pour effet d'augmenter nos dégâts. L'autre avantage, c'est qu'on a récupéré de la nourriture, donc on va être en capacité d'explorer un peu plus longtemps dans les mines et peut-être retrouver un mineshaft, qui sait. Moi je sais. On crafte le petit casque en fer et ça fait 2 pièces d'équipement, mais c'est loin d'être suffisant. Je compte bien récupérer cette table d'enchantement gratuite, mais pour ça, il nous faut le full fer. Bon, et ben, vous connaissez la chanson, hein. Oh, de l'or. J'adore l'or. Cette fois-ci, en minant, j'ai réussi à tomber sur une grotte naturelle assez conséquente. Je pense qu'on devrait y trouver du fer, mais avant, il va falloir faire le ménage. Ouais, les squelettes en difficile sans armure, ça fait quand même vachement mal. Petit tour de reconnaissance. Du fer, du fer. Je ne reculerai pas. Vous allez tâter de mon épée en pierre, misérable monstre. Après ce petit ménage, j'ai pu récupérer le fer et autant vous dire que là, on est bien. J'ai continué à progresser dans la cave pour trouver encore plus de fer. Quitte à être là, autant ramener un stack complet. Oh, un petit avant-poste dans les mines. Je me demande ce qu'on va y trouver. Yes! Bon, déjà ça nous permet de cocher un des objectifs qu'on s'était fixé au début, parce qu'on a enfin un lit, et sans avoir fait couler le sang d'un seul mouton. Et ça, c'est beau. La petite enclume, évidemment, on va la prendre, et le petit coffre... C'était un coffre piégé, ok, ouais. Ok, très bien. Le petit filou qui vivait ici ne voulait pas qu'on récupère son livre enchanté, j'ai l'impression. Oh bah tiens, on dirait que ça vivait en couple ici. Est-ce que c'est pas de la chance un peu insolente tout ça là ? Et en plus, il y a un gisement de fer juste devant, j'adore. Et évidemment, j'ai continué le chemin de la chance, parce qu'ici, on ne sait jamais s'arrêter. J'avançais de cave en cave en affrontant les quelques squelettes sur ma route quand tout d'un coup, je suis tombé sur un curieux personnage. Mais il y a des bruits... Il y a des bruits de fou là. C'est quoi cette merde ? Ouais, salut mec. Ok, me demandez pas, j'ai toujours pas compris ce que c'était. J'imagine qu'il a pris peur quand il a constaté la taille imposante de mon épée. Quoi qu'il en soit, un peu plus haut, et vous l'avez sûrement remarqué, je venais de trouver le saint graal de l'exploration, un mineshaft. Mais vous savez tout aussi bien que moi le danger que ça peut représenter. Alors pour une fois, on va faire très attention à où on met nos pieds. Si j'arrivais à mettre la main sur un coffre, peut-être qu'on aurait notre premier diamant avant l'heure. Oh, y a un pot là.
Mais il y a un skeleton. Oh oh oh, mauvaise rencontre, c'est pas passé loin. Et après, pas mal de marches dans les couloirs des mines. Mais il y a un petit truc au-dessus. Le Saint Graal. Alors... De l'or, du fer, mais surtout un steak éternel. Oh mon dieu. Ah ça c'est vraiment worst, hein. On va directement le cuire et je vous explique ce que c'est. En gros, le steak éternel, c'est un des artefacts du mode artefact. C'est probablement l'un de mes préférés car c'est un steak de bœuf qui est illimité. C'est-à-dire que tu peux le manger 5000 fois si t'as envie. La seule limite, c'est qu'il y a un temps de rechargement entre chaque utilisation. Bref, masterclass. Mama, ça sent les bonnes petites pommes en or au petit déjeuner, ça. J'ai aperçu un autre coffre en contrebas. Je vois un coffre là. J'ai un truc provisoire mais... Encore un artefact et qui permet de marcher sur l'eau. Ah, et puis vous voyez ça, je pensais que c'était une babiole. Mais vous êtes pas prêts parce que c'est une turbo dinguerie. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Cette fois-ci, on va vraiment rentrer. C'est hors de question de perdre tout ce qu'on a récupéré, mais quelque chose me dit qu'il faudra revenir. Une fois à la maison, enfin, à la maison c'est un grand mot, on a cuit tous nos minerais et vidé notre inventaire. Et franchement, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. Et en prime, on a le full faire. Je pouvais enfin prendre ma revanche sur la tour. C'était l'heure de montrer à ce nouveau monde qui était son nouveau maître. Mais calmons-nous. On ne pouvait pas rester vif dans un 10 mètres carrés sous la roche. Il nous fallait préparer ce grand voyage qui nous attendait, parcourir les terres pour trouver l'endroit idéal. Nous avions l'armure, nous avions le steak éternel pour nous nourrir, mais il nous manquait de quoi transporter les ressources que nous avions déjà accumulées. Il nous fallait un sac à dos. Sauf que pour le fabriquer, on a besoin de cuir. Mais bah, on n'en a pas. Deux options s'offrent à nous. Soit on trouve un animal qui permet de récupérer du cuir, soit on trouve un village ou une structure, et on prie. Oh tiens, d'ailleurs, regardez à quel point c'est cool les bottes pour marcher sur l'eau. Quel gain de temps. Forcément, c'est quand on a trouvé un lit qu'on trouve enfin des moutons. Oh oh, un groupe de bisons. Je pense que vu combien ils sont, c'est une très mauvaise idée. Ça fait beaucoup là, non? On n'est même pas sûr que ça donne du cuir en plus. C'est vraiment cool tous ces animaux qu'on croise. Bon, un crocodile, ça devrait faire l'affaire. Hein. Ça doit donner du cuir, non? Wesh! Wesh! Ah, on peut dire que je me suis fait victimiser, ouais. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi énervé un crocodile, mais d'accord. J'ai presque plus peur du crocodile que de tous les monstres qu'on a déjà vus jusqu'ici. C'est pas tout ça, mais la nuit est tombée et toujours pas de cuir. Par contre, l'orage est vénère. Wesh! C'était quoi cette dinguerie d'éclair? Capitaine, de la fumée! Je vois de la fumée! Bon, en réalité, c'est pas vraiment un village, mais une espèce de ferme. Après, qui dit ferme dit élevage, dit vache, et ça fait l'affaire. Des vaches. Par contre, il n'y avait pas que des vaches. Meurs, mécréant, c'est bon cuir. Oh! On peut plus! On peut plus! Oh, il y a même des lits pour les invités et tout. Elle est trop stylée cette structure. Waouh, c'est trop stylé. Eh ben, honnêtement, la structure, elle est hyper cool. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose, mais c'est quand même sympa à explorer. J'ai d'ailleurs fait la rencontre d'un arnaqueur. Je vous présente Prince. Bonjour Prince. Ah non, pas du tout. Quoi? C'est quoi l'arnaqueur? 32 lingots de cuivre. Combien? 7 underperles. Combien? C'est un boucher expert. Ouais, moi, c'est un arnaqueur expert surtout. Mais... En tout cas, une chose est sûre, c'est pas ici qu'on va faire du business d'émeraude. Comme le coin est sympa, je pense que c'est un endroit idéal pour faire une halte pour la nuit et rentrer. Avec nos 4 cuirs, nous avons largement ce qu'il faut pour faire le sac à dos. C'est avec le doux son de la pluie s'abattant sur la charpente que notre journée se termina. Il était temps de se reposer. Demain, de grands combats nous attendaient. Même si j'étais prêt à partir vers une nouvelle étape de l'aventure, il fallait terminer ce qui avait été commencé. Il nous fallait retourner au royaume champignon et à la tour pour clôturer le chapitre et s'approprier les trésors qui s'y trouvent. Mais ça, c'est une histoire pour plus tard.